C'est dans 1 Roi chapitre 18, verset 30, c'est le thème de l'année. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Lorsque je lis le contexte de ce passage, il y a 4 personnages importants. Il y a le prophète Élie, il y a le roi Achab, il y a le prophète de Baal, et il y a les enfants d'Israël. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Si ces 4 personnages, mais je vais plus parler du prophète Élie. Et pour les autres, je vais survoler. Bien aimé dans le Seigneur, je veux que vous sachiez que Élie, il fut le prophète de Dieu. S'il y a des faux prophètes, il y a aussi de bons prophètes. Ceux qui sont élus par Dieu. Ceux qui ont reçu le ministère de prophète. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas appelés prophètes, qui sont devenus prophètes par eux-mêmes. Comme aussi, je peux dire pour les autres ministères aussi. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés, et il y a des gens qui sont désignés, et il y a des gens qui sont autoproclamés. Mais le ministère de prophète est un ministère d'élection comme tous les autres 4 ministères. Mais aujourd'hui, il y a tellement une confusion entre les gens qui ont ce qu'on appelle les dons de prophétie et qui s'appellent erronément de prophètes ou de prophétesses. Le ministère est donné par Jésus-Christ. Et les dons spirituels sont accordés par le Saint-Esprit. Si tu as reçu le don de prophétie, que tu sois homme ou femme, ne t'appelle pas prophète ou prophétesse. Mais tu as reçu un don spirituel qui est aussi utile pour l'édification de l'église. Malheureusement, dans l'ignorance, aujourd'hui, les gens qui ont reçu le don de prophétie, comme c'est un don qui nous révèle des choses cachées, alors il s'appelle aujourd'hui prophète ou prophétesse. Reste comme un frère ou une sœur qui a ces dons de prophétie qui est utile pour l'édification. Il y a aussi des gens que le Saint-Esprit a accordé ce qu'on appelle la parole de connaissance. C'est un don spirituel. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont ces dons de la parole de connaissance, parce que ce don aussi nous permet de connaître les choses cachées. Dieu nous révèle aussi les choses cachées grâce à ce don qu'on appelle la parole de connaissance. Et aujourd'hui, grâce à ce don, certaines personnes s'improvisent de prophètes ou de prophétesses. Nous voyons dans la Bible un homme comme Pierre qui avait, n'est-ce pas, grâce à la parole de connaissance, dit à Ananias et à Saphira, est-ce que c'était réellement
à ce prix que vous avez vendu la propriété. Parce qu'il avait reçu, n'est-ce pas, de la part de l'esprit ce qui était caché. Si c'était de nos jours, serait appelé prophète. Bien aimé, évitons et cessons avec ce genre de confusion. Les dons spirituels sont là pour soutenir nos ministères. Et si tu es pasteur, tu as aussi besoin de dons spirituels pour soutenir le ministère. Lorsque nous faisons ce qu'on appelle cure d'âme, dialogue pastoral, il y a des gens qui viennent nous soumettre leurs problèmes. Mais ils ne nous disent pas la vérité. Nous devons avoir la parole de connaissance pour démontrer à ces gens qui viennent chez nous que Dieu vous connaît. Et cette parole de connaissance est utile, mais ce n'est pas pour autant que tu deviens prophète. Jésus-Christ donne le ministère de prophète. Comme je l'avais dit, c'est un ministère d'élection. Comme les autres ministères. Pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, apôtre, évangéliste et docteur. Bien aimé dans le Seigneur, le prophète, il est là pour orienter l'église. C'est un œil de l'Éternel dans l'église. Nous ne minimisons pas ces ministères. Nous avons besoin de ce ministère dans l'église, corps du Christ. Et le ministère de prophète, c'est un ministère de prédilection qui parle plus de choses à venir. Et le don de prophétie parle souvent de choses présentes. Et le ministère de prophète, le prophète a une grande réceptivité. Il maîtrise de soi. Et une plus grande foi. Et une plus grande réceptivité aux révélations de Dieu. C'est un homme qui doit bien connaître, être assis dans la parole de Dieu, dans la doctrine de Dieu. Comment tu peux reconnaître le prophète? Quand ce qu'il dit s'accomplit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Même si les choses tardent, mais si cela vient de Dieu, elles finiront par s'accomplir. Vous lirez ça à la maison, je ne vais pas vraiment donner le verset parce que ce n'est pas mon thème. Deutéronome 18, 22. Et ensuite, si ce que le prophète dit concorde bien avec la parole de Dieu. S'il ne dit pas ce qui se trouve dans la parole de Dieu, il est à côté. Et puis il doit savoir qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il dit. Il ne reçoit pas une nouvelle révélation. Mais tout ce qu'il va dire se trouve déjà dans la parole de Dieu.